Une Coupe du Monde pour entrer dans la gloire du football. Parce que oui, il faut le dire, Kylian Mbappé est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde, mais cette image, cet échec de 2022 est peut-être l'un des pires cauchemars de sa carrière. Et pourtant, il a la possibilité, cette saison, de faire quelque chose, d'entrer dans le panthéon à jamais de l'histoire de la Coupe du Monde en pouvant devenir le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, parce que s'il la remporte en étant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, oui, ça sera très très intéressant et j'avoue qu'il peut le faire. Mais pour cela, il va falloir beaucoup de choses. Qu'il mette en place un état d'esprit qui doit changer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était en 2022. Bref, vous l'avez compris, on va parler de Kylian Mbappé. Ce soir, la Coupe du Monde de l'équipe de France se lance dans ce match contre le Sénégal. Donc, attachez vos ceintures, on est parti. Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. On est dans le groupe I. Dans le dernier format de la Coupe du Monde, il n'y avait même pas de groupe I. Donc, c'est comme si la première journée est terminée et la France ne joue pas la Coupe du Monde. C'est trop long. C'est trop long. On a attendu pendant longtemps. Mais bon, la patience, c'est une vertu. Ce soir, les Bleus lancent leur Coupe du Monde avec un match super, super intéressant. Peut-être le match le plus attendu de cette première journée. France-Sénégal. Kylian Mbappé, il a enchaîné pas mal d'interviews ces derniers temps. Et aujourd'hui, on va voir si cela se concrétise. Je ne vais pas résumer parce que je l'ai fait dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Je veux vraiment me consacrer dans cette vidéo à tout ce que j'attends de Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde. C'est notre capitaine, c'est le leader offensif de cette équipe. Même s'il y a le Ballon d'Or, même s'il y a le meilleur joueur français de la saison, Michael Olise, même s'il y a le meilleur jeune joueur français de la saison, Désiré Doué, double vainqueur de la Ligue des Champions avec Ousmane Dembélé, notre leader et capitaine reste Kylian Mbappé. Oui, cette image, on l'a tous dans la tête. Il passe à côté du trophée d'une Coupe du Monde après avoir mis un triplé dans une finale de Coupe du Monde. C'est la première fois et l'unique fois que cela arrivera. Parce que quand tu mets un triplé dans une finale, dans la majorité des cas, tu la gagnes cette finale. Mais non. Désiré Doué avait mis un doublé en finale de Ligue des Champions, on l'a gagné. Mais Mbappé a mis un triplé en finale de Coupe du Monde, on ne l'a pas gagné. Ça reste certainement le plus grand échec de sa carrière. Et pourtant, on s'en souvient encore comme si c'était hier parce que l'autothème d'immunité de Kylian Mbappé est dû au fait qu'il a permis à la France de remporter la finale de 2018 en étant buteur et en ayant mis un triplé à la finale de 2022. Mais on ne peut pas s'arrêter dans le passé parce qu'entre 2022 et 2026, il y a eu l'Euro 2024, un Euro dans lequel c'était tout pour Kylian. Et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que pour remporter cette Coupe du Monde, il va falloir que Didier Deschamps ne fasse pas les mêmes erreurs qu'il a faites en 2024, c'est-à-dire essayer de construire quelque chose autour de Kylian. On ne peut pas le faire, ça n'aura aucun sens quand on sait aujourd'hui que dans l'équipe, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. Ousmane Dembélé aujourd'hui à poste équivalent est meilleur que lui. Michael Olise aujourd'hui en termes de performance est meilleur que lui. Donc il va falloir vraiment que Kylian ait beaucoup d'humilité, qu'il accepte partager un rôle, qu'il se dise ok, je peux être mauvais dans un match et laisser la place à d'autres qui peuvent nous faire gagner et c'est comme ça qu'on gagne. Oui, il faut vraiment qu'il se dise qu'il n'est plus le seul qui est capable de faire gagner l'équipe de France, que ce soit dans un match ou même en Coupe du Monde. Il n'est plus le seul. Parce qu'il a à côté de lui des joueurs qui ont tout gagné cette saison. Il est quand même dans 2 saisons blanches. Donc il a vraiment intérêt à être humble, à se dire, oui, j'ai certes gagné la Coupe du Monde avec Dembélé, avec Lucas Hernandez, je pense que c'est les seuls rescapés, si je ne me trompe. Oui, parce que Rabiot n'était pas en 2018. Mais c'était l'un des joueurs phares de cette Coupe du Monde 2018. Ce n'était pas le joueur phare parce qu'il y avait Pogba, Griezmann, Kanté, qui est toujours là, bien sûr. Mais Kylian Mbappé,
Aujourd'hui, c'est la figure de la France à l'international. On l'a même vu aux États-Unis, malgré le fait que Dembélé soit le ballon d'or, la superstar de l'équipe de France, ça reste Kylian Mbappé. On ne peut rien contre ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, il va donc falloir vraiment faire très très attention. Il va falloir que euh, Kylian Mbappé trouve en fait un moyen de tout simplement amener tout le monde avec lui. Et ça, il ne sait pas encore le faire. Je suis désolé, ce n'est pas un leader de personne. C'est quelqu'un qui est plus dans sa bulle, il fait son travail, il gagne ses matchs par ses statistiques individuelles. Mais je pense que pour gagner cette Coupe du Monde, on aura besoin d'un leader qui amène tout le monde avec lui, qui accepte de sortir quand il est mauvais pour le bien du collectif. On se rappelle, demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, Luis Enrique décide de sortir le ballon d'or. Et la première chose que Dembélé fait, c'est encourager ses coéquipiers. On est là pour la même cause. On doit aller chercher cette Coupe du Monde. Oh, c'est ça qui doit être le mot d'ordre. Et il faut que ça passe d'abord par notre capitaine, parce que oui, il peut entrer dans la gloire. Peut-être ça pourra lui donner le ballon d'or, mais sauf que malheureusement, c'est la première fois qu'il va entamer une Coupe du Monde sans avoir gagné le trophée dans la saison. Ça signifie qu'il est conscient que même dans son équipe, il y a des joueurs, en cas de victoire de l'équipe de France, pourront passer devant lui pour le ballon d'or. Donc j'espère que ça ne va pas vraiment déranger, que ça ne va pas le faire surjouer, parce que c'est là qui peut être l'inquiétude. Et c'est là où moi j'attends beaucoup vraiment de Kylian Mbappé, qui ne fasse pas du n'importe quoi, qui puisse amener tout le monde avec lui dans un même état d'esprit, dans un état de, comment dirais-je, dans un état de leader, de, de, de plénitude, parce qu'il sait, il connaît ses performances, il connaît son niveau. Il sait ce qu'il peut accomplir dans cette Coupe du Monde. Il peut terminer comme étant le meilleur buteur all-time de l'histoire des Coupes du Monde. Et il a dit dans son interview, oui, il y a Lionel Messi, mais sauf que c'est la dernière de Lionel Messi. Kylian Mbappé pourra encore jouer la prochaine Coupe du Monde. Il le sait, mais sauf que s'il termine cette Coupe du Monde en étant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, ça va encore, connaissant déjà sa notoriété, ça peut lui donner encore plus de punch pour pouvoir espérer gagner ce ballon d'or parce qu'il part de très très loin. Il est certes le meilleur buteur de la Ligue des Champions, mais éliminé en quart de finale, saison blanche avec le Real. Donc des joueurs comme Dembélé, Harry Kane, Michael Olise ont tout gagné individuellement. Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1, Michael Olise, meilleur joueur de Bundesliga, Dembélé, vainqueur de Ligue des Champions, Michael Olise, vainqueur de la Bundesliga, demi-finaliste de Ligue. Bref, il y a des joueurs qui sont devant lui. Donc ça va vraiment passer par le fait de pouvoir être clutch et surtout de pouvoir avoir un comportement irréprochable. Qu'on se dise que oui, il a du fair play, il a accepté son rôle. Oui, dans ce match, il n'a pas été bon, mais il a amené tout le monde avec lui. C'est ça que moi j'attends de Kylian Mbappé dans cette compétition. Je n'attends plus de Kylian Mbappé qui soit forcément celui qui va faire gagner l'équipe de France parce qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire à tous les matchs, mais qu'il fasse partie de, de ces jours-là qui vont amener tout le monde avec eux. Merci les amis.